Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour mardi 12 mai, Jérémie 42, 1 à 22. Pour approfondir la méditation, voici les questions d'après le lecteur de la Bible. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en une semaine. Psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Dans ces textes, Jérémie avertit le reste du peuple et annonce un jugement divin. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci surtout pour ta parole. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui parle et tu sauras adapter cette parole à nous, même si elle s'était d'abord adressée à ton peuple de Juda. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire pendant tout ce temps et parler à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par du premier au 3e verset. Là, nous voyons que il y a des gens, tous les chefs de troupes, Jochanan et d'autres personnes, dire à Jérémie. Ils sont venus demander au prophète Jérémie d'intercéder pour eux, de prier le Seigneur, de prier Dieu pour eux. Et ces militaires qui sont venus demander cette prière à Jérémie, ils ont même fait certaines promesses telles que nous allons obéir à la voix du Seigneur. Nous verrons ici que Jérémie va accepter de prier pour eux. Cela signifie que le temps où Dieu lui avait interdit de ne plus intercéder pour Juda est terminé. Ces temps-là, on les retrouve dans Jérémie 7, 16, Jérémie 11, 14, Jérémie 14, 11, Jérémie 15, 1. Ce temps est bel et bien terminé. Maintenant, Dieu peut encore recevoir les prières de son peuple. Lisons le verset 5 et le verset 6. Et ils dirent à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ici, nous voyons Jochanan qui vient avec d'autres militaires consulter Jérémie pour demander qu'il puisse prier. Vous allez vous rappeler que nous avions dit que dans l'ancien temps, l'un des rôles du prophète, ce n'était pas simplement de donner, de livrer la parole de Dieu, mais il avait aussi le rôle de prier, d'intercesseur, de prier pour le peuple. C'est pour cela qu'on est venu le voir. Et ce qui est curieux ici, c'est le fait qu'ils associent à leur prière, à leur demande, à leur requête, une certaine malédiction. Ils sont venus consulter Dieu, ils veulent écouter la réponse de Dieu et
ils promettent à Dieu que si nous ne faisons pas ce que tu vas nous dire, la voie que tu vas nous indiquer à suivre, que la malédiction puisse tomber sur nous. C'est quand même une faute tragique de demander à Dieu de pouvoir nous guider, mais tout en sachant que nous n'allons pas suivre ce qu'il va nous dire. Nous devons être sûrs que nous ne demandons pas à Dieu quelque chose que nous savons intérieurement que nous n'allons pas suivre. Nous n'allons pas suivre son conseil, mais nous voulons faire peut-être comme tout le monde, demander à Dieu, mais ne pas obéir à ce qu'il va nous indiquer comme voie à suivre. C'est vraiment mieux de ne pas prier que de prier hypocritement. Dieu ne peut pas être trompé. Si on a pu tromper le prophète Jérémie, mais Dieu qui voyait cette intention-là, qui est l'alpha et l'oméga, il connaît les cœurs de ces militaires qui sont venus pour consulter Jérémie, lui, on ne peut pas le tromper parce qu'il est l'omniscient, il connaît tout, il n'a pas besoin d'être enseigné, il connaît le cœur de l'homme. Verset 7, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Ça, c'est le verset 7. Dans ce verset 7 ici, cela nous donne un certain modèle à suivre pour connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas pousser Dieu. Il faut laisser le temps à Dieu, lui laisser son temps. Ce temps-là de patience, ce temps-là d'attente, c'est ça qui fait grandir aussi la foi de quelqu'un. Parce qu'il y a des fois, nous prions rapidement et nous voulons, à la minute même, avoir de la réponse. Mais Dieu, s'il prend tout son temps, c'est pour que notre foi puisse augmenter, pour qu'il voie si nous avons vraiment envie de lui demander et surtout pour que notre foi, notre patience puisse augmenter. Parce que il y a des fois où Dieu veut que nos cœurs, nos vies soient purifiées et il faut que nous puissions lui demander de tout notre cœur et non simplement de façon hasardeuse parce que tout le monde demande à Dieu. Moi aussi je vais dire, je demande à Dieu, je lui donne 30 minutes s'il ne répond pas, je lui donne 24 heures s'il ne répond pas, alors je ferai ce que je pourrais faire. Il faut que tout le cœur soit entièrement tourné vers Dieu. Et Dieu va examiner nos motifs et ensuite nous pourrons être à mesure d'écouter sa voix. Recevoir la direction de Dieu est très important pour Jérémie et surtout pour nous maintenant parce que il s'agit de nous ici. Jérémie n'est plus là. Il est très important de recevoir la direction de Dieu, d'attendre son temps et Dieu connaît quel est le meilleur moment pour nous répondre, le meilleur moment pour que nous puissions passer à l'action. Nous avons le verset 10. Le verset 10 dit ceci. « Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. » Dieu, est-ce que Dieu peut commettre des erreurs? Non. Dieu est parfait et ce qu'il fait, il le fait sans erreur. On peut lire le psaume 18, verset 30. Dans ce verset, Dieu ne dit pas que « Oh, je me suis trompé pour avoir envoyé une punition à Juda, une punition qui n'était peut-être pas nécessaire. » Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu promet à son peuple, comme nous l'avons lu ici, il y a des conditions. Si vous restez dans ce pays,
je vous établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, c'est-à-dire pour rejeter les péchés, parce qu'il n'y a point de péché en lui. Il regrette la punition qu'il avait envoyée à son peuple rebelle, mais si le peuple s'amende, si le peuple veut bien suivre sa volonté, Dieu ne va plus les punir de cette façon-là, parce qu'il cherche ceux qui sont obéissants. Nous n'avons pas toujours compris ce que Dieu est en train de faire quand nous passons par la souffrance. Mais ce qui est bien à savoir pour nous, c'est celui qui a nos vies entre ses mains ne se trompe pas. Il ne commet jamais d'erreur ni de faute. Il est le Dieu qui sait ce qu'il est en train de faire. S'il avait envoyé la punition, c'était pour que son peuple se corrige. Verset 15. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, 16, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famille que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. C'est une expression ici qui nous montre, quand Dieu parle de la face là-bas, c'est une expression qui nous montre les intentions fixes, une idée fixe, un certain entêtement de la part du peuple de Dieu. Alors, Dieu leur montre quel est le jugement qui pourra s'abattre contre eux si ils cherchent à aller se réfugier en Égypte au lieu de rester en Judée, au lieu de rester à Jérusalem, au lieu de rester en Judée, dans leur propre territoire et se soumettre au roi de Babylone. Si ils ont pour raison de quitter leur pays pour aller se réfugier dans un autre, ceux qui sont en train de fuir dans leur pays vont les retrouver là-bas. C'est ce que Dieu dit. Vous fuyez l'épée, vous allez retrouver l'épée en Égypte. Vous fuyez la famine, vous allez retrouver la famine en Égypte. Et comme nous avons pu le voir ici, le peuple est venu consulter Dieu. Et quand ils sont arrivés pour consulter Dieu, ils sont pas disposés à accepter toute la direction de Dieu. Dieu leur demande de se soumettre au roi de Babylone, mais le peuple, lui, veut aller se réfugier en Égypte, refusant la solution que Dieu leur propose. Du verset 13 au verset 19, nous voyons ici qu'il y a un problème. Le problème, ce n'était pas que le peuple cherchait peut-être à fuir le meurtre de Guédalia que nous avions vu hier, mais Jochanan et ses officiers ne veulent pas obéir au Seigneur. Le Seigneur qui leur demande de se soumettre au roi de Babylone et non de fuir en Égypte. Ils veulent fuir en Égypte comme quelqu'un l'avait déjà fait, c'était Jonas. Dieu l'envoie à Tarsis, lui prend la direction opposée, il fuit. Ici aussi, c'est la même chose. Dieu dit, restez dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone, mais le peuple, lui, veut fuir en Égypte, croyant que la main de Dieu ne pourra pas les atteindre, que la main de Dieu n'est puissante qu'en Israël et non en dehors des frontières de leur nation.
Nous allons terminer avec le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans les lieux où vous voulez aller pour y demeurer. L'obéissance à Dieu conduit à la vie, mais la désobéissance amène la mort. On peut lire aussi Proverbe 14, 12. La leçon pour nous, c'est l'obéissance à Dieu conduit à la vie, mais la désobéissance conduit à la mort. Si les peuples restent sur leur territoire, ils auront la vie sauve. Mais si ils vont chercher à fuir la famine et l'épée en allant en Égypte, alors ils vont y rencontrer la mort. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Dieu cherche l'obéissance. Êtes-vous prêt à lui obéir ou priez-vous simplement pour faire comme tout le monde, mais vous ne voulez pas attendre la réponse de Dieu, vous ne voulez pas être patient dans l'attente de la réponse de Dieu, vous êtes pressé. Or, les temps, c'est Dieu qui les gère. Il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi ne pouvez-vous pas attendre le temps de Dieu, la guidance de Dieu, l'orientation de Dieu pour les problèmes que vous lui avez posés? Prions. Seigneur, nous avons appris une grande leçon. Très souvent, nous sommes pressés. Nous venons vers toi en ayant notre solution en poche. Nous nous disons, dans les 24 heures qui suivent, dans 2 jours, si Dieu ne réagit pas, nous aurons à changer de cap et à utiliser notre propre solution. C'est de la désobéissance, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu sois notre Dieu encore, que ton temps puisse s'appliquer sur nos vies, sur nos projets, sur nos chemins. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Retrouvez cette méditation en tapant www.églisedoxadeo.com ou bien allez sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou notre chaîne YouTube ou notre page Twitter Doxadeo Lubumbashi. Là-bas, s'il y a moyen, laissez-nous-y un commentaire et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ciao.